j'ai l'impression que cette fête, elle est indispensable. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de vivre un moment un peu incroyable. On a toujours été fiers de l'automobile en France. Ça a marqué toutes les générations. À une époque, on ne rêvait que de ça. Le seul moyen de liberté, c'était l'automobile. Et maintenant, on se fait un peu critiquer. Effectivement, on peut comprendre, on a tous conscience qu'il va falloir faire évoluer l'automobile, ce qui est un réel problème, mais il n'y a pas que l'automobile qui pollue. Donc déjà, l'automobile fait un effort. On fait des choses qui peuvent contrarier même certains patrons. Quand on voit des hommes comme Tavares qui font un rapport en disant que c'est pas sûr que ce soit la bonne solution sur l'électrique, on y va quand même. Alors je ne suis pas contre, mais je pense qu'il faut d'abord tout étudier et surtout préserver ce moyen unique de locomotion, parce que je ne vois pas quoi peut remplacer rapidement l'automobile. Alors bien sûr, il y a des projets, et donc là, dans ces genres de rassemblements, où on parle de l'histoire de l'automobile, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ont été faites, qui sont toujours allées dans le bon sens, parce que le sport automobile a contribué à l'évolution de l'automobile. Et je crois justement toujours à cette possibilité pour faire du développement dans les voitures qui vont soi-disant remplacer ces voitures qui ont marqué l'histoire. En tout cas, il y a toujours du respect pour cette histoire, parce qu'en plus, c'est vrai que chez Renault, il y a toujours eu, une passion pour la compétition et toujours des innovations, et qui ont contribué justement à l'avenir de l'automobile. Et là, je pense que dans ce genre d'événement, on respecte tout ce qui s'est passé et on a le souci du futur. Oui, j'en sais rien, mais je crois qu'il faut qu'on soit tous assez lucides sur la planète qui va pas bien, et il faut qu'on fasse quelque chose. Et il faudra peut-être qu'on limite l'utilisation de ces voitures qui sont magnifiques, mais il faudra peut-être qu'on accepte tous de les sortir qu'une fois de temps en temps. Je pense pas que le thermique s'arrêtera complètement, mais je crois qu'il faudra qu'il soit limité. Je suis un peu critique envers l'électrique. L'électrique, c'est bien, ça sera bien le jour où il y aura une autonomie supérieure à ce qu'elles ont actuellement, les voitures. Le jour où il y aura une autonomie de 600, 700 km, on pourra dire qu'ils ont gagné. Par contre, au jour d'aujourd'hui, partir de Paris pour aller à Marseille et s'arrêter 2 heures ou 3 heures pour charger la batterie, alors qu'il n'y a pas encore assez de bornes de recharge, là, je suis assez critique sur l'électrique, malheureusement. Sinon, on sera obligé de passer par là, sauf si entre-temps l'hydrogène ou d'autres variétés de moyens de transport ont vu le jour. Mais pour le moment, je suis un peu critique avec l'électrique. Évidemment, on a été complètement formé à travers toutes ces technologies. Qu'est-ce qui nous dit que dans 50 ans, les gens nous regarderont comme des diplodocus, comme on regarde un chevalier du Moyen-Âge, et ils diront, c'était une période où ils ont fait ça, et maintenant ce sera autre chose. Je crois que le monde va changer. Oui, pourquoi pas ? Non, moi je suis conscient qu'il va falloir peut-être y venir. Mais c'est pas pour ça qu'il faut, supprimer du jour au lendemain des autos qui ont permis à des gens de pouvoir vivre normalement, et qui vont se retrouver du jour au lendemain sans moyens pour pouvoir suivre une actualité qui, à mon avis, va trop vite, quoi. Il y a moyen, et je crois qu'il faut se poser, il faut que tout le monde échange sur l'avenir, et j'espère qu'on n'aura pas fait trop d'erreurs.